Il y a des trucs comme ça qu'il faut surtout pas dire à une femme enceinte, genre ça passe tellement vite. Toi t'es dans ton 8e mois de grossesse, t'es en plein mois d'août, il fait 35 degrés canicule et on te dit que ça passe vite. Sérieux? Ou l'inverse? T'es encore enceinte? J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que t'es enceinte. Ça je l'ai entendu. J'en pouvais déjà plus, ma grossesse a été compliquée et j'entends ça et j'avais juste envie d'attraper le mec et de l'étrangler quoi. Genre on sait qu'on est enceinte, on a l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps que c'est le cas et si toi t'as l'impression que ça fait encore plus longtemps, ne le dis pas. Ou le... Non, ça se voit pas que t'es enceinte. Alors que t'as déjà pris 20 kilos. Bah si, en fait, ça se voit. Clairement. J'ai une espèce de grosse boule à la place du ventre, franchement ça se voit. On va rester honnête 2 secondes, on est enceinte, on n'est pas débile. Ou alors le truc, la petite pique comme ça qui dit mais c'est pas déjà ton terme là? Non sérieux? Tu crois que si c'était mon terme, je serais là à te parler? Je serais pas là en train de pousser? Et t'es encore enceinte? T'as toujours pas accouché? Alors que t'es au bout du bout, que t'en peux plus et que t'attends qu'une chose, c'est d'accoucher. Mais pourquoi t'es fatiguée? T'as même pas de ventre. Alors que toi t'as ton 5e mois de grossesse, que t'en peux plus, que ton ventre il se voit pas, que tu vois toutes ces femmes qui à 2 mois elles ont déjà un gros bide de grossesse tout rond et puis que toi t'es là à désespérément essayer de mettre des pantalons de maternité et que t'as toujours pas de bide. Oh t'es enceinte, c'est trop mignon, félicitations. Alors que toi ça fait 2 mois au moins que t'as accouché. La première remarque qu'on m'a fait du début jusqu'à mon accouchement, ça a été alors au niveau des kilos, t'en es où? Ou alors t'en as pris combien au final des kilos? Moi j'en avais pris 9, t'en es où toi? Je crois que formulé de différentes manières, on m'a posé tout le long la question sur le poids, les kilos, où j'en suis, combien j'en prends. C'est vrai que déjà nous-mêmes en tant que future maman, on fait un petit peu, en tout cas pour ma part, une obsession sur les kilos. Où en est-on? C'est pas très agréable de voir le compteur de la balance monter, mais les autres qui rajoutent leur petit grain de sel, eh ben c'est pas super cool, mais bon, malheureusement, ça m'a accompagnée du début à la fin de ma grossesse. Et enfin, la deuxième chose, je dirais que c'est plus une remarque, un comportement qu'une phrase à proprement parler, c'est sur l'alimentation. J'avais l'impression d'être un enfant surveillé constamment par ses parents, puisqu'en fait mes 2 grossesses, j'ai vécu l'été et Noël. Donc Noël avec tous les trucs interdits et l'été, vous savez, avec les gros apéritifs que tout le monde prend et que vous êtes là sagement. Ça je peux pas, ça je peux pas, ça je peux pas. Mais il y a aussi toutes les différences entre une maman et une autre où vous savez, on n'a pas le droit de fumer, on n'a pas le droit d'alcool, on n'a pas le droit à tout ce qui est charcuterie, j'en passe des choses et d'autres qu'il faut bien sûr pas prendre parce que c'est dangereux pour le futur bébé. Charcuterie, c'est si vous n'êtes pas immunisé contre la toxoplasmose. Mais il y a des choses plus basiques où on a toutes des points de vue différents. Par exemple, j'avais une maman qui faisait une obsession sur à telle étape de la grossesse, il faut manger ci, il faut manger ça, il faut pas boire de l'eau du robinet. Et moi par exemple j'avais osé prendre un verre d'eau du robinet et j'avais droit à tout un pataquès sur ce n'est pas bon pour l'enfant, tu lui donnes pas les bonnes choses pour qu'il grandisse, à ce stade-là tu devrais manger beaucoup de poissons parce qu'il est en train de développer tout au niveau cérébral ses neurones, donc c'est très important de manger beaucoup de poissons. Alors que toi déjà tu fais super attention à tout ce que t'as pas le droit, ça te brise le cœur en te disant mon beau saucisson. Moi j'ai fait, c'était un drame de ma vie le saucisson pour vous dire, que je regardais sagement et que je me disais à la maternité je veux du saucisson, des fleurs vous les gardez, je veux du saucisson. C'était une obsession et j'ai eu mon saucisson, j'y tiens. Et du coup c'est vrai qu'on a tous nos points de vue et c'était un petit peu casse-pied d'avoir le sentiment d'être un enfant surveillé par ses parents. Et ça jusqu'à l'accouchement et après si vous allaitez ça continue encore pendant un moment. Ah mais tu devrais boire ci, tu devrais manger ci, c'est mieux, gna gna gna. C'est un petit peu casse-pied, hein, voilà. Donc n'hésite pas à me dire si toi aussi t'as connu ce même type de phrase ou quel autre type de remarque qu'on a pu te faire. Ça me fera plaisir de te lire et de me sentir un petit peu moins seule. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très bientôt et bien sur la chaîne Doctissimo Maman pour d'autres vidéos. D'ici là, prends soin de toi. À bientôt.